Coucou tout le monde, allez, encore une petite vidéo. Alors cette fois-ci, comme promis, je vais vous faire les aspects du mois d'avril. Alors je prends mes petites notes. Alors je rappelle que les aspects, on note les dates. Alors je vous donne simplement les entrées des planètes, nouvelle lune, etc. Pour noter ces dates dans vos agendas de manière à ce que vous regardiez, vous observiez ce qui se passe ce jour-là dans votre vie, hein, tout simplement. Et parce qu'en fait, lorsqu'une planète rentre dans un signe, ou quand il y a une nouvelle lune ou quelque chose comme ça, normalement, il doit y avoir un petit indice qui va nous dire ce que la planète va faire, comment elle va travailler dans votre signe, dans votre thème à vous pendant toute la traversée. OK? Donc, c'est important de noter parce que ça nous donne des bonnes indications. Alors, ce mois d'avril, on va commencer par le 4 avril. Nous allons Mercure qui va rentrer en taureau. Alors, Mercure en taureau, qu'est-ce que ça donne? Alors, Mercure, c'est tout ce qui est communication, les transports, hein, tout ce qui est déplacement. Ça va nous parler de notre intellect, de notre façon de communiquer, de penser, de réfléchir. Ça va nous parler également de tout ce qui est commerce. C'est également les mains, les bras, les poumons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, alors, en taureau, le taureau, c'est un signe qui est beaucoup, c'est un signe de terre. Donc, on va être dans quelque chose de concret. Nos pensées vont devenir concrètes. On va vouloir passer à l'action. On ne va pas vouloir se contenter de parler comme ça. Il va falloir à un moment donné que l'on prouve ce que l'on dit, que l'on montre ce que l'on dit. On peut très bien aussi parler des biens, puisque tout ce qui est matériel, c'est du taureau. Sachant que notre premier bien, notre première propriété, c'est notre corps. D'accord? Donc, ça va nous parler du corps, de comment je pense à mon corps, est-ce que je suis en adéquation avec entre ma tête et mon corps? Parce que souvent, ben, les gens sont très dans leur tête et ça fait comme si on avait un peu dans la famille Adams avec voilà, une tête qui se balade toute seule. Euh, donc, on est un petit peu dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'on est coupé de nos ressentis, le corps, on ne l'écoute plus, on ne sait plus ce qu'il dit, on sait plus. Et donc, à un moment donné, on se retrouve avec tout un tas de maux, de douleurs, de problèmes. Ben, c'est parce qu'on n'écoute pas non plus ce que le corps a à dire. Et le corps ne ment pas, ou contrairement au mental, le Mercure, c'est le mensonge aussi, hein, c'est le roi des menteurs, le roi des voleurs, hein, Mercure. D'après la mythologie, hein, puisque c'était Hermès, et Hermès, à peine il est né, déjà il avait déjà volé le troupeau de bœufs de Zeus. Donc voilà. Mais après, bon, il fait ça, et pas parce qu'il est méchant, parce que ça l'amuse. Voilà, il y a un côté un peu immature, un peu je te taquine, ben tiens, ça te plaît, ben du coup je vais te piquer ça. Donc pour voir comment tu réagis, voilà, c'est la blague, pas toujours de bon goût, mais voilà, on n'est pas dans la manipulation méchante, etc. Non, voilà, bon, c'est pas toujours très réfléchi, c'est pas toujours. Euh, voilà, on parle un peu sans trop savoir si c'est vrai, pas vrai. On est un peu dans le commérage, on est un petit peu dans des choses comme ça, hein. Donc, avec ce taureau qui est un signe de terre, et donc c'est un signe lent, ben, tout ça, ça va ralentir. Notre manière de penser, de communiquer, le commerce, etc., va ralentir, ou alors on va être dans des choses vraiment très matérielles, très concrètes. Donc, je vais parler, par exemple, de mon corps, je vais beaucoup peut-être penser à mon corps, je vais vouloir euh, aménager du temps peut-être pour soigner mon corps, pour que mon corps soit plus à l'aise, hein, plus heureux, plus en adéquation avec moi, hein. On peut être également avec ce Mercure en taureau, donc je vous dis oui, voilà, parler beaucoup d'immobilier, de terrain, on va vouloir acheter, on va se projeter, ou on va vouloir vendre, hein. Pareil, hein, on peut être dans l'un ou l'autre, hein. Euh, mais les choses seront lentes, hein. Attention, on est dans de la lenteur. Donc là, on n'est pas dans la négociation. D'habitude, Mercure, c'est hop, 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 je parle, les choses sont vite faites. Là, non, on n'est pas là-dedans. Là, les choses sont posées, sont tranquilles. Euh, Là, on va vouloir du concret. Tu me dis quelque chose, montre-moi ce que tu dis. Donne-moi la preuve de ce que tu dis.
Tu me parles d'un terrain, je vais aller voir ce terrain, je veux le voir. Tu me parles d'une maison, je veux aller voir cette maison. Et je vais vérifier et je vais me poser. Voilà. Euh, Par contre, le taureau, il peut avoir un côté simple. Le taureau, c'est la terre. Alors, c'est une terre très riche, donc c'est merveilleux. Vous pensez bien que vos idées, vos pensées, tout ça, elles peuvent se concrétiser dans une terre qui est riche, se planter dans une terre qui va donner fruit. Donc là, on est dans quelque chose de porteur. Donc, ben allez-y, hein, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Là, normalement, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, la Mercure est encore dans le bélier, mais très peu, hein, puisque demain, on est le 4, et demain, il saute dans le taureau, donc tout va se concrétiser. Tout ce à quoi j'ai pensé, tout ce que j'ai, pourquoi j'ai œuvré, hein, mais en pensée, parce que là, le bélier, c'est du feu. Donc c'est l'impulsion, c'est l'envie, c'est le courage, c'est l'avancée. Eh bien, tout ça maintenant va rentrer dans la terre du taureau pour pouvoir porter fruit, pour pouvoir pousser, pour pouvoir. Et c'est riche, c'est une très belle terre, c'est la terre des récoltes. Les sillons ont été tracés dans cette terre. D'accord? Euh, donc là, on peut. Alors, il peut y avoir deux choses. Soit on peut avoir des résultats rapidement, parce que si j'ai bien pensé mon projet, une fois qu'il tombe dans le taureau, qu'il saute dans le taureau, bon, ben voilà, je peux être dans quelque chose qui va se concrétiser assez vite. Ou alors, je peux être dans un projet qui va me demander du temps. Par exemple, si je suis avec l'immobilier ou avec un achat de terrain, ben, je vais mettre un peu plus de temps que prévu. Hein. Enfin, voilà, c'est pas le truc qui va se faire en un claquement de doigts. Euh, Construire ma maison, par exemple, construire ma maison, ben, je vais mettre du temps, beaucoup de temps. Mais avec ce taureau, ben, voilà, je vais réfléchir. Donc, je vais aller voir des personnes et j'aurai choisi mes artisans, j'aurai choisi la période, j'aurai choisi les matériaux, j'aurai choisi. Vous voyez, voilà, je vais être dans des choses réfléchies comme ça, mais je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps. D'accord? Et je vais mettre chaque chose, parce que le taureau, on est dans l'argent, c'est l'argent que je gagne, c'est la maison 2, c'est l'argent que je gagne. Et donc, il y a un côté un peu de ce que je valorise. D'accord? Donc, ce que je vais prendre va avoir beaucoup de valeur pour moi. Mes pensées vont être importantes. Les paroles que je dis vont être importantes. D'accord? Euh, alors, c'est aussi la jeunesse, comme je vous disais tout à l'heure, les ados, voilà. On est avec, alors c'est pas les tout petits enfants, c'est plutôt les ados, hein, avec Mercure. Euh, donc là, par rapport aux ados, ben, il peut y avoir, ben, c'est des moments où il va y avoir peut-être des crises d'estime de soi, de confiance en soi. Puisqu'avec cette maison 2, voilà, c'est la façon dont je m'estime. Hein, l'estime de soi, c'est quoi? C'est quelle valeur je me donne. D'accord? Et selon la valeur que je me donne, je vais avoir confiance en moi ou pas. Voilà, si jamais j'estime que je ne vaux rien, ben, vous pensez bien que la confiance en moi, elle va frôler les pâquerettes, hein, d'accord? Par contre, si j'estime que, bon, voilà, je suis, bon, ni plus ni moins que les autres, mais voilà, je me donne ma petite valeur à moi aussi, ben, ma confiance va être pérenne, elle va être sereine, comme la terre, ça va devenir quelque chose de concret, ça peut devenir quelque chose de très riche et de très posé. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce taureau? On a le commerce. Ah oui, alors les déplacements, avec un déplacement, les déplacements de Mercure. Donc, ça peut prendre du temps, plus de temps que prévu. On va peut-être chercher quelque chose qui est... euh, parce que le taureau, c'est un jouisseur. Hein. Il aime la bonne chair, il aime bien manger, il aime bien voilà, tout ce qui est un peu du terroir. Hein. On est dans le terroir. Le taureau, c'est celui qui a bordé son champ et qui veut pas trop quand même tout ce qui est étranger. Hein. Alors, étranger, c'est hors sa sphère à lui. Hein, ça ne veut pas dire que il n'y a pas une question de racisme ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, ça peut être le voisin, ça peut être l'étranger, parce que c'est pas dans sa sphère à lui. D'accord? Sa sphère, c'est lui. Lui, le taureau, il a son champ, il va clôturer son champ, d'accord? Donc, il va mettre des limites. Et après, il faudra rentrer dans son champ les personnes que lui estime. Et en dehors de ça, ben, il s'en fout. Voilà, ça n'existe pas. Grosso modo,
il n'est pas du tout bah ouais, il s'en fout un peu. Voilà, lui, tout ce qui est important, c'est tout ce qui rentre dans son champ. Il veut que ça soit ben, riche, que ce soit heureux, que ce soit joyeux, qu'on mange bien, qu'on rigole, voilà, que tout soit dans de l'enthousiasme, des choses comme ça. Mais voilà, il ne va pas trop vouloir faire le reste, c'est pas trop son truc, hein, il s'en fiche un petit peu. Donc, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, simpliste. Euh, le taureau, il voit un champ, un arbre qui pousse dans son champ, donc il va aller manger des fruits. Voilà. Après, il ne va pas se poser la question de est-ce qu'il faut que je renourrisse la terre, est-ce qu'il faut que je l'arrose plus, est-ce qu'il faut... Voilà, il ne va pas trop se préoccuper. Lui, c'est tout ce qui est en surface. C'est le dessus de la terre. Donc lui, c'est celui qui guette l'herbe qui pousse. Mais comment elle pousse? Ben, il s'en fout. Voilà. Donc ça va être plus le côté du scorpion. Le scorpion, donc, c'est le signe en face. Et le scorpion, c'est celui qui va nourrir par en dessous. D'accord? Qui va venir voir dessous qu'est-ce qui se cache sous la surface, qu'est-ce qui se cache dessous. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est dans le taureau, et donc ben, le taureau, il ne se pose pas trop de questions, il vit bien, les choses vont bien. Donc ce Mercure, il va être plutôt dans des choses, bon, il aura envie de simplicité, il ne veut pas se prendre la tête, il ne veut pas de tracas, il veut pas... voilà, il veut la bonne vie, la bonne chair, et puis voilà quoi. Hein, on va être un peu dans un esprit comme ça, ce qui est très bien aussi. Hein. Le taureau, c'est une phase importante. C'est une phase aussi durant laquelle on va mesurer quelle importance ont les biens pour nous, nos objets, notre propriété, enfin, si on a, enfin, voilà, tout ce qui nous appartient, tout ce qu'on considère nous appartenir, parce que des fois, voilà, on peut être, par exemple, dire mon appartement, mais tu n'es pas propriétaire, donc ce n'est pas ton appartement, c'est l'appartement que tu loues, c'est l'appartement dans lequel tu habites, mais ce n'est pas le tien réellement, mais on s'approprie, on dit mon ami. La personne ne t'appartient pas non plus. Vous voyez, c'est ce côté un peu, je m'approprie les gens, les choses, bon, voilà, ça c'est très humain, hein, c'est pas, bon. Donc, on va mesurer tout ça, on va réfléchir à tout ça, et on va être sensible à tout ça. D'accord? Un taureau, ne lui parlez pas de vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, il se barre, hein, ou alors il vous sort de son champ, hein, aussi sec. Non, un taureau, il a besoin de choses concrètes, il a besoin voilà, il a besoin de biens et de choses matérielles, concrètes. Et ça, il faut respecter chaque signe et il faut laisser à chaque signe son étape. C'est une étape. Le taureau, c'est la découverte du corps. Donc, je vais devoir comprendre mon corps, sentir mon corps, euh, voilà, explorer toutes les parties de mon corps. D'accord? Et il ne faut pas l'enlever. Il ne faut pas minimiser, il ne faut pas dire, ah bon, c'est bon, allez hop, on passe à l'intellect, aux gémeaux, au signe d'après. Non, non, non. Une fois que je connaîtrai entièrement mon corps, je vais passer à la verbalisation. Je vais passer aux gémeaux. L'enfant, ben, c'est ça, hein, l'enfant, quand il commence à marcher, voilà, il découvre son corps en suçant son pouce, en suçant, ben, voilà. Donc, toutes ces étapes-là sont extrêmement importantes. Eh bien, c'est la même chose avec le matériel et on a tendance ben, soit à passer trop vite, soit à s'ancrer trop dedans. Voilà. Il y a des gens qui vont être hyper matérialistes et qui vont être complètement dedans, mais quelque part, j'ai envie de dire, ben, tant pis, laissez faire. J'ai envie de dire, bon, ben voilà, c'est une étape. Quand la personne, son matériel, elle en aura jusque-là, du matériel, d'accord? Au bout d'un moment, elle va se rendre compte mais que ça ne fait pas tout son matériel. Elle va se rendre compte que ben, elle a besoin de partager, qu'elle a besoin d'amis et qu'elle a besoin de tendresse et qu'elle a besoin d'échanges avec les autres. Et si jamais, pareil, si elle est dans son petit monde, dans son petit pré-carré, là, au bout d'un moment, elle va s'apercevoir qu'il se passe tout un tas de choses. Et un jour, il y a quelqu'un qui va venir frapper chez lui ou chez elle en disant, ben voilà, vous devez faire ça, comme ça, comme ça. Il va dire, ben non, je suis chez moi. Il va dire, mais monsieur, vous n'êtes pas au courant de la nouvelle loi. Voilà. Et là, du coup, on va s'apercevoir que ben, on n'a pas lutté, on n'a pas compris, on n'a pas regardé. Voilà. Et donc, le taureau, à un moment donné, est rattrapé. Il est rattrapé parce qu'il ne peut pas rester dans son champ. Mais avant de l'obliger, ce qui l'obligera à sortir, c'est la vie. C'est lui qui va décider à un moment donné d'ouvrir les barrières et d'aller vers quelque chose de plus grand. D'accord? Le pousser, ça ne sert à rien.
Parce que vous allez le pousser, il va aller dans un autre champ, il fera la même chose dans d'autres champs, hein. Donc, ça ne sert à rien. À un moment donné, chacun a son rythme, hein, et chacun va comprendre les choses à sa mesure et à sa façon. Il y a des gens pour qui c'est une phase très importante et pour d'autres personnes pour qui c'est moins important. Voilà, ils en sont ailleurs, ben ils en sont ailleurs. C'est pas très grave. C'est comme si vous reprochiez à quelqu'un d'en être au CP, de dire ah ben voilà, quoi mon Dieu, mais tu as tel âge et tu es au CP, ben oui, le CP, si jamais il passe pas, le gamin il passera pas en CE1, ni en CE2, ni en CE3, enfin en CM1. Euh, donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être en CP. À un moment donné, il doit prendre les bases, eh ben, il apprend les bases. Et le taureau, ça fait partie des bases. Et très souvent, des gens sont, ah oui, non, mais moi, je ne suis pas matérialiste, moi, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et en fait, ils le sont à fond la caisse, mais ça n'aperçoivent même pas. Voilà. Ou alors, ils en souffrent. Alors, ils sont en train de regarder l'autre, ah oui, tu as vu la maison qu'il a, machin, tu as vu l'autre, la voiture qu'il a, et oui, mais c'est lui, de toute façon, tu as vu, c'est un... Voilà. Donc, on va mettre des jugements, hein, le jugement, des jugements sur les biens des autres en disant non, mais moi je ne suis pas matérialiste, je me fiche du matériel. Donc si tu te fiches du matériel, ne juge pas celui des autres. Si tu t'en fiches, tu t'en fiches. Voilà. Bon. Normalement, c'est ainsi comme ça. Voilà, comme ça que ça se passe. Si tu es dans le jugement, c'est parce que justement, tu n'as pas fait ta phase matérialiste et que ben, du coup, tu ne l'as pas accomplie. Donc reviens-y dedans, il n'y a aucun problème. Voilà, plonge dedans, fais tout ce que tu veux. Voilà, si tu as envie de nager dans ton or, c'est que tu as plein d'or, mais écoute, merveilleux, nage dans ton or, et à un moment donné, tu passeras à autre chose. Parce que tu l'as exploré, parce que tu l'as expérimenté. Mais ça ne sert à rien de dire non, mais moi je ne suis pas ça si jamais on ne l'a pas exploré. Si tu ne l'as pas exploré, tu ne sais pas si tu l'es pas, puisque tu ne l'as pas exploré. D'accord? Le zodiaque nous dit bien, voilà, il y a 12 signes, il faut passer par ces 12 signes. Il faut passer du 0 degré jusqu'au dernier des degrés de chaque signe. Si tu sautes des étapes, tu reviendras parce que tu n'as pas compris ce qui t'est demandé. Donc, taureau, voilà, on va être dans ça. Alors, c'est très important cette phase de taureau parce que justement, Mercure va rétrograder. Et donc là, je vais vous parler après de cette rétrogradation. Donc, ça veut dire qu'il va rester plus longtemps que prévu dans le taureau. Ensuite, nous avons le 6. Le 6, ça va être la pleine lune qui va s'effectuer dans le signe de la balance, à 16 degrés de la balance, 16 degrés 07. Donc là, la pleine lune, c'est toujours au moment où le soleil et la lune se font face. C'est-à-dire qu'on aura le soleil qui sera à 16 degrés 07 du bélier et on aura la lune qui sera à 16 degrés 07 de la balance. D'accord? Un bélier, l'autre balance. C'est toujours un axe, hein. On est dans un axe, et donc ils sont opposés l'un à l'autre. Cet axe, ça veut dire quoi? Une opposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut cheminer l'un vers l'autre pour trouver un juste milieu. Donc là, ce soleil, cette lune, le bélier, c'est je suis. La balance, c'est nous sommes. Donc, entre je suis et nous sommes, il va falloir trouver un juste milieu. C'est-à-dire ne pas être trop égocentrique, mais ne pas non plus se perdre dans les autres. C'est tout le monde compte plus que moi. Non, les autres ne comptent pas plus que toi. Chacun a sa valeur. Et quand on se retrouve en balance, on va faire ensemble parce que chacun, on connaît notre valeur. Je ne peux pas être une bonne balance si je n'ai pas fait un bon bélier. C'est-à-dire, si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas être euh, épanoui dans le nous sommes. Parce que soit je vais être hyper sacrificiel et donc je vais dire oui, amen à tout ce que tout le monde dit. Hein. Comme disait Jacques Brel, les trop gentils n'ont pas d'avis. Hein, c'est-à-dire que ah oui c'est comme ça, oui, oui, oui d'accord. Ou bien je vais être, je vais avoir l'impression que tout le monde est plus important que moi, et donc je vais m'agiter, je vais vouloir prendre la première place, je vais être, voilà, je vais manger, essayer de manger les autres. Donc voilà, pour être à ma juste place, toujours pareil, un ego juste, c'est un ego qui est nourri. Voilà, c'est-à-dire que je sais qui je suis, voilà, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, voilà, je ne cherche pas à être plus que qui que ce soit, je suis qui je suis, j'en suis où j'en suis, et voilà, et ça va me permettre de faire avec les autres. Je vais avoir des personnes qui vont être très fortes dans tel domaine et je vais dire, ah, waouh, c'est génial, tu as vu, elle fait ça, etc., etc., c'est fantastique. Voilà. Donc, elle, je vais la reconnaître dans son domaine. Mais moi, j'ai le mien, le domaine.
Et je me reconnais, moi, dans mon domaine, moi. Je ne me sens pas inférieur à l'autre ou supérieur à l'autre. Moi, j'ai mon domaine, j'ai certaines choses, voilà, où je sais que ben, je me débrouille bien, je fais des choses pas mal, et puis il y a d'autres personnes qui vont faire des choses qui sont pas mal dans d'autres domaines. Et c'est parce que chacun, on va s'unir tous ensemble, mais imaginez ce que ça donne. Si chacun va mettre le meilleur de soi pour un ensemble, mais c'est fantastique. Ça veut dire qu'on couvre tous les besoins partout. Hein, voilà. Mais c'est ça le but, c'est pas de faire tous pareil. Ça n'a aucun intérêt de faire pareil. Donc, cette pleine lune va nous parler de ça. Elle va nous parler de ce côté relationnel. Ben, comment je me sens par rapport à l'autre, quelle place je me donne, quelle reconnaissance j'ai, est-ce que je me compare, est-ce que je suis jalouse, est-ce que je suis possessive, est-ce que je veux prendre toute la place, est-ce que l'autre me fait peur, est-ce que l'autre me fait peur. Parce que chaque maison, la maison 1, c'est le bélier, d'accord? Chaque maison les problèmes, si vous voulez, liés à l'enfance, liés à la maison, donc la maison 1, c'est la première, hein. Si jamais j'ai un problème d'identité, ça va se voir dans la maison qui est en face. Donc là, mon problème d'identité va se voir dans le nous sommes, dans le groupe. C'est parce que je fréquente d'autres personnes que je vais m'apercevoir que j'ai un problème d'agressivité ou que j'ai un problème de timidité ou que je vais avoir un problème je sais pas moi, de parole ou enfin, peu importe. D'accord? C'est parce que je suis confronté à l'autre que je vais m'en apercevoir et que je vais le comprendre. Donc, pleine lune. Et c'est également, alors ça, vous allez le noter dans un petit coin et je vous expliquerai tout à l'heure, c'est également le début de la zone d'ombre de Mercure rétrograde. Alors, je vais vous expliquer, je vais revenir tout à l'heure, mais sachez que le 6, donc, c'est à la fois la pleine lune qui parle d'une prise de conscience hein, dans l'axe relationnel, et c'est le début de la zone d'ombre de Mercure dont je parlerai sur la fin. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 12 avril, nous avons Vénus qui rentre dans le Gémeaux. Alors, Vénus qui rentre dans le Gémeaux, Vénus, ça va nous parler ben, de tout ce qui est artistique, de tout ce qui est amour, l'affect, tout ce qui est en lien avec les arts, hein, tout ce qui est artistique. Mais c'est aussi l'argent. Elle parle d'argent. Vénus, c'est la planète qui gère le taureau et qui gère la balance. D'accord? Elle gère deux signes, la balance et le taureau. Donc, ça veut dire que quand elle rentre dans un signe, comme le Gémeaux, elle va se comporter à la façon du Gémeaux. Et ça veut dire que les signes qu'elle gère vont être impactés. Si moi, par exemple, je suis propriétaire, voilà, je suis propriétaire de ma maison, je décide de peindre en tant que propriétaire, je me dis, ben, tiens, je vais faire toute ma maison en rose. Et je peins toute ma maison en rose. Vous voyez? Et puis après, je vais partir, je ne sais pas moi, à trois pâtés de maison, je vais voir une maison verte et je vais dire, ah, mais qu'est-ce que c'est joli cette maison verte. Et donc, je vais revenir et je vais repeindre ma maison en vert. Donc, vous voyez que la maison, enfin, la maison va bouger aussi en fonction du propriétaire. Si le propriétaire décide de l'entretenir, elle va, voilà, avoir un certain cachet. Si jamais il décide qu'il s'en fiche, que ce n'est pas très important, ben, elle va se dégrader, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de choses dépendent du propriétaire. D'accord? Donc là, on est avec ça. Vénus, elle est propriétaire de deux maisons. Le taureau, maison 2, les valeurs, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, mais également la balance. Et la balance, on en a parlé pour la nouvelle lune, c'est tout ce qui est union, c'est nous sommes, c'est tout ce qui est union, les contrats, les associations. D'accord? Mais c'est aussi la maison des adversaires déclarés. Alors, adversaire déclaré, bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est donc la personne qui vous dit je ne suis pas d'accord avec toi et je vais faire telle ou telle démarche parce que je trouve que ce que tu fais, c'est pas juste, ou alors je voudrais un éclaircissement, donc je vais en référer à la direction, à la justice, à je ne sais quoi, voilà, à une autorité de toute façon. Mais c'est quelqu'un qui vous dit clairement les choses et du moment où elle vous dit clairement les choses, c'est que en principe, elle est OK pour discuter. Il peut y avoir une discussion, il peut y avoir un arrangement, il peut y avoir
euh, voilà, un moyen de faire ensemble. Euh, donc là, cette Vénus, elle rentre dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe, on retrouve nos garnements de tout à l'heure. Donc décidément, vous voyez que ça dit la même chose, hein. On retrouve nos garnements qui aiment bien faire les blagues, qui aiment bien parler, qui racontent un peu tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'on leur a dit, tout ça, mais trop, pas trop, ils n'ont pas trop vérifié quand même. C'est machin qui l'a dit, donc si le machin l'a dit, c'est vrai, hein. Ou alors je l'ai vu à la télé, ou j'ai entendu à la radio, ou je ne sais pas quoi. Et donc je répète, mais c'est un peu, vous voyez, la communication, elle n'est pas tout à fait juste, pas tout à fait. Bon, voilà. Hein, il peut y avoir un côté comme ça. C'est j'entends, je répète. C'est aussi tout ce qui concerne la fratrie, hein. Alors quand je dis fratrie, je comprends, j'entends aussi les sœurs, etc., hein. Bon, voilà, je ne vais pas faire chaque fois fratrie, sororité, bon, bref. Euh, Ça parle aussi de l'entourage, hein, le Gémeaux, c'est tout notre entourage, le voisinage, voilà, que je connaisse ou que je ne connaisse pas mes voisins, c'est la même chose. On est donc dans le Gémeaux, tout ce qui est communication, tout ce qui est petits déplacements, tout ce qui est études aussi, hein, les études, jusqu'au bac, hein, maxi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, comme je vous disais, le commerce, les déplacements. Donc là, c'est comme si on nous disait pour la deuxième fois, parce que Vénus gère le taureau, d'accord? Elle rentre en Gémeaux, signe de communication, déplacement, tatati, tatata. Or, au début, le 4, je vous ai dit que Mercure, donc qui est normalement la planète du Gémeaux, rentre dans le taureau, qui est le signe de Vénus. Donc, Mercure est chez Vénus, Vénus est chez Mercure. D'accord? C'est comme si on inversait nos maisons, hein, on fait un petit échange, puis on se dit, ben tiens, écoute, tu rentres, je te passe ma maison, et puis moi je vais passer des vacances dans la tienne. Voilà, et on échange nos maisons. D'accord? Donc, en principe, ça se passe plutôt bien, parce qu'on ne va pas faire de bêtises, hein. Si je fais des bêtises dans la maison de la personne, je me dis, ben, il va faire des bêtises dans la mienne, hein. Donc, je vais faire attention dans sa maison, dans son jardin, je vais entretenir les choses, etc. Voilà. Et en me disant, bon, ben lui, il fera la même chose dans la mienne. Euh, donc, autant tout à l'heure, Mercure était lent, euh, posé dans la matière, dans le corporel, dans des choses très posées, autant là, Vénus, qui est normalement taureau, elle va se retrouver dans le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est de l'air. Donc, tout d'un coup, elle va être super légère. Et donc, elle va être hop, 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 toute volubile, elle va être heureuse, elle va beaucoup parler, elle va même saouler un peu, hein, des fois, on peut se saouler, un peu comme je fais là. Elle peut donc ne pas vérifier ses infos, parler pour ne rien dire, s'amuser, faire beaucoup de blagues. Elle peut ne pas être trop honnête parce qu'elle représente aussi l'argent, Vénus, attention. Donc il peut y avoir des petits problèmes d'honnêteté, des problèmes financiers aussi, hein, parce que des problèmes financiers, pourquoi? Parce que Vénus en Gémeaux, hop, 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 je dépense, je me fais plaisir. Je ne pense pas au lendemain, je fais la cigale, hein. Donc ça me plaît, j'achète ça. Ah, c'est trop chouette, j'y vais. Un tel m'appelle, ah super, bon, mais ça coûte tant, mais tant pis, non, mais c'est bon, voilà. Et donc, je dépense et je ne fais pas mon total. Donc à un moment donné, ça peut aussi poser des soucis. Donc attention avec Vénus et Gémeaux. Vénus Gémeaux, Gémeaux, c'est plusieurs, hein, puisque rappelez-vous, c'est deux, c'est les jumeaux. Donc on peut être aussi avec des histoires d'infidélité, de cœur doublement amoureux, hein. Alors, ce n'est pas systématique, attention, hein, tout ce que je dis, c'est pas systématiquement, ça ne va pas systématiquement faire ça dans votre signe, hein. Ça, je vous donne toutes les possibilités. D'accord? Euh, on peut aussi, Vénus Gémeaux, puisque c'est les ados, on peut faire quelque chose par rapport à des jeunes. On peut financer des choses, des actions pour des jeunes. On peut rendre un service ou donner de l'amour à quelqu'un de jeune. On peut tomber amoureuse de quelqu'un ou amoureux de quelqu'un de plus jeune, hein.
Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Euh, des problèmes. Ah oui, alors déplacement, on part un peu dans tous les sens, hein, avec aussi avec Vénus Gémeaux. On peut se dire, ah ben tiens, je vais là, je m'en vais au Perthus, je m'en vais en Écosse, je m'en vais à Nîmes, je m'en vais, je sais pas, enfin, voilà. Bon, j'ai envie d'aller partout en fait, et je me déplace beaucoup. Qu'est-ce que je peux avoir encore? Tout ce qui est financier. Ah oui, alors, puisque Vénus représente aussi donc le taureau, donc je vais vouloir rajeunir mon corps. Hein, je vais peut-être changer, je vais me faire belle ou beau pour me rajeunir, pour paraître plus belle, pour paraître plus jeune, parce que le Gémeaux, c'est de la jeunesse. Donc, je peux être dans ça peut être une opération esthétique. Hein, je fais, je sais pas, je me fais tirer la peau, je sais pas, enfin voilà, bon, bref. Euh, qu'est-ce que je peux faire? Alors, le problème avec tout ça, quel que soit le domaine, hein, c'est attention, parce que c'est rapide. Le Gémeaux, c'est très rapide. C'est un signe qui est intellectuel. C'est un signe qui réfléchit à toute vitesse, qui va bouger très rapidement, qui est tout le temps en mouvement, qui ne va pas se laisser de l'air. Hein. Donc, ça ne se laisse pas le temps de réfléchir, de mesurer, voilà. Et Vénus, dans ce Gémeaux, elle peut prendre des décisions qu'elle va regretter après. Parce que rappelez-vous que c'est un signe double. Donc, je peux à un moment donné me dire, ah ben tiens, je vais faire mes cheveux en vert. Et puis ben, quand je vois le résultat, je vais dire, ah ben, quelle idée m'est passée par là. Bon, sauf que mes cheveux, bon, ben ça va, je vais me reteindre. Hein, je vais me laver la tête, je vais me machin, bon, voilà, je vais reteindre mes cheveux. Bon, c'est pas top, mais voilà, ça passe. Par contre, si je fais une opération esthétique, là, ça reste. Si je décide parce que on peut être dans, j'entends quelque chose qui me plaît, c'est ça, Vénus en Gémeaux, où je dis des choses qui plaisent. Hein, je peux avoir un côté très charmeur, je peux avoir le beau mot qui passe au bon moment, je peux avoir une voix qui est avec une oralité qui est magnifique. Donc c'est là où on peut avoir des beaux chanteurs, voilà, avec une Vénus Gémeaux, c'est quelqu'un qui parle beau, qui chante beau, qui a une belle voix. Hein. Donc là, je peux entendre hein, le côté Gémeaux. J'ai une information, on me dit oui, tu vois, tu peux te faire tatouer, tu vas voir machin, il te fait un tatouage ayurvédique, un truc, voilà, un truc, waouh! Et puis alors quand tu te le fais, eh ben, si tu vas à la pleine lune, tu vas voir machin, bidule, voilà. Bon, bref, j'entends des trucs comme ça. Ah, je me dis, mais c'est extraordinaire, il me faut absolument ce tatouage parce que comme ça, je vais être connecté avec je sais pas quoi. Bon, bref. Et donc, je vais me faire le tatouage, c'est super, je suis heureuse. Alors, j'ai dépensé des sous, hein, Vénus, hop, je claque. Et puis, on me fait un tatouage qui en fait est un tatouage. Voilà. Et peut-être qu'il ne sera même pas réussi parce que ça peut être vite fait, l'information peut être mauvaise. Donc la personne peut ne pas, même pas être spécialiste, puisque là on est avec du Gémeaux, c'est jeune. Gémeaux, c'est jeune, il y a pas trop d'expérience, d'accord? Donc je peux être avec quelqu'un qui va me faire une espèce de machin ou je sais pas quoi affreux qui va tourner ou l'encre va tourner ou je ne sais quoi, enfin bref. Et donc ben, je vais me retrouver avec un gros caca mettons, et que je vais devoir ben, faire transformer après, etc., etc. Vous voyez, tout ça pour dire que, attention, ne prenez pas de vite, n'allez pas trop vite. Avec cette Vénus euh, Gémeaux, n'allez pas trop vite. Prenez le temps de la réflexion, vraiment. Et ça va se vérifier après, hein, on va y arriver. Donc, on a après la nouvelle lune, donc le 20. Le 20, nous aurons la nouvelle lune qui va se faire en bélier. Ça sera la deuxième nouvelle lune en bélier. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait une nouvelle lune donc, qui se faisait, alors je ne sais plus, je crois que c'était le 21, ben oui, c'était le 21, je crois, puisque c'était le moment du printemps, hein, c'était l'équinoxe. Au moment de l'équinoxe, nous avions donc une nouvelle lune. Alors, nouvelle lune, ça veut dire
nouvel objectif, nouveauté. La nouvelle lune, autant la pleine lune nous demande de prendre conscience de quelque chose, autant la nouvelle lune nous demande de commencer quelque chose de nouveau. Alors, nouvelle lune, c'est un commencement. Elle était à 0 degré du bélier, c'est-à-dire au tout début du bélier. 0 degré, ça veut dire que c'est tout nouveau, tout neuf. Et c'était au moment de l'équinoxe, donc c'est le début de l'année astrologique. Donc on était 0, 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire que vraiment, on était dans quelque chose qui nous demandait d'innover, d'oser, d'avoir le courage d'innover, le courage de faire, d'impulser quelque chose autre, d'autre. Voilà, pas la routine. Là, je donne un nouvel élan. Alors, soit je donne un nouvel élan total, soit, parce que ça peut être quelque chose qui me tenait à cœur, mais il y a longtemps, etc. Et tout d'un coup, je me dis, non, mais ça c'est ce qui me plaisait, c'est ce que je voulais, c'est mon je suis, c'est une part de moi. Et donc, du coup, je vais le défendre et je vais ramener ce truc-là, je vais le remettre à neuf. Ouais, bélier, je remets à neuf, je lui redonne nouvelles couleurs, nouveaux objectifs, de nouvelles odeurs, et tout ça, hop, je vais le porter, je vais l'amener. D'accord? Et donc, c'est ce qui nous demandait la nouvelle lune, hein, qui était donc le 21 mars. Là, ce 20 avril, on va être encore une nouvelle lune, mais qui, elle, se fait à 29 degrés 50, c'est-à-dire à la fin du bélier. On aura eu 2 nouvelles lunes dans le même signe. Et là, ça nous dit bien que c'est comme si l'univers nous disait, c'est ta dernière chance. Innove, fais du neuf. C'est la dernière chance. Regarde, tu as eu tout le mois, depuis le 21 mars jusque là, au 20 avril, tout ce temps-là, je te l'ai donné pour que tu puisses impulser quelque chose de nouveau, pour que tu retrouves le courage, que tu retrouves l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, euh, euh, que tu retrouves la foi, la vigueur, la curiosité, voilà, que tu sois dans le désir. Le bélier, c'est du désir, que tu désires euh, porter quelque chose. Et donc, voilà, je t'ai permis tout ça. Maintenant, là, cette nouvelle lune, 29 degrés 50, c'est-à-dire que dans 9 minutes après, elle tombe dans le taureau, c'est-à-dire dans la matière. Donc, c'est ancré. Tu ne peux pas plus amener de nouveau. Donc là, ton renouveau, il est là. C'est comme si l'univers disait, ben, tiens, je te permets encore une fois, une dernière fois, fais du neuf, fais du neuf. Et à ce moment-là, hop, ça va sauter dans le taureau et là, on va rentrer dans la matière. Et dans la matière, donc, ça va s'ancrer, ça va se concrétiser. On va revenir à quelque chose. C'est mon rêve que je vais pouvoir concrétiser. C'est mon désir qui va prendre corps. Donc là, c'est d'autant plus important, cette nouvelle lune, elle est d'autant plus importante qu'on aura ce jour-là, hein, donc le 20, on aura donc une éclipse solaire annuaire, c'est-à-dire qu'il ne restera plus que, on verra juste le bord du soleil, hein, voilà, il restera juste un petit anneau. Et donc, lorsque il y a une nouvelle lune avec une éclipse, alors ça veut dire que les effets de cette nouvelle lune vont durer jusqu'à 6 mois. Jusqu'à la prochaine, tous les 6 mois, on a une nouvelle lune, une éclipse, pardon. Tous les 6 mois, on a une éclipse. Donc là, les effets de ce que je vais impulser là vont durer 6 mois. D'accord? Donc 6 mois, euh, c'est. Alors, par exemple, si jamais, puisque tout à l'heure je vous parlais de terrain, d'immobilier, tout ça, si par exemple j'ai le désir d'acheter un terrain, donc dans ma phase bélier, je vais courir partout, je vais trouver plein de terrains. Mettons, je me retrouve avec 5 terrains. Je vais dire, ah là là, cela, super, 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 super. Et puis ben, là, 29 degrés 50, hein, nouvelle lune, elle va me dire, bon, maintenant tu prends lequel? Parce que c'est bien que tu as fait du bélier, c'est-à-dire que tu es allé chercher partout. C'est ce qu'il fallait faire. Il faut aller chercher dans différents coins, il faut comparer, il faut ramener, il faut. Super, tu as fait ton bélier. Mais maintenant, on va concrétiser. Là, on est à la fin du bélier. Donc là, on va concrétiser, on est prêt à concrétiser. Tu ne vas pas acheter les 5 terrains. Ta maison,
tu vas vouloir la construire sur un terrain. Lequel? Vous voyez? Et donc là, je vais me retrouver avec cette nouvelle lune à faire un choix d'une chose après avoir exploré plusieurs. Et là, on est dans une vérité. Là, on est dans quelque chose qui nous correspond plus. Alors, c'est pas facile toujours de faire un choix, hein, parce que quand on fait un choix, on renonce à d'autres choses. Mais il le faut à un moment donné. Il va falloir se concentrer, mettre toute son énergie dans une chose, un terrain, d'accord, ou une maison, à moins que vous soyez multimillionnaire et que vous puissiez en acheter plusieurs. Donc, dans ce cas-là, ça ne se pose même pas. Mais j'en doute un petit peu quand même. Et donc, je pense que vous allez devoir faire un choix. Voilà, c'est pareil, mettons, vous voulez acheter une voiture, vous allez trouver plusieurs voitures, vous allez dire, ah, celle-là, elle est super, et la dernière ceci, et la dernière cela, et qu'est-ce que je prends, électrique ou traditionnelle, comment ils appellent ça, quand il y a les deux, bon, enfin bref, bon, avec les deux, hein, voilà, vous aurez compris. Euh, et donc, voilà, vous allez trouver plusieurs voitures qui vous plaisent, plusieurs couleurs, plusieurs marques, plusieurs. Puis à un moment donné, ben, vous allez faire un choix. Voilà. Donc c'est là. Ça, ce choix, c'est cette nouvelle lune du 20. Et c'est important parce que ça va vous porter pendant 6 mois. Alors ça veut dire que peut-être les choses vont se concrétiser pendant ces 6 mois. Si, mettons, je décide de un terrain, ben, le temps que je signe, le temps que les papiers se fassent, etc., etc. Bon, ben voilà, ça va porter. Je vais après aller voir des artisans, comme je disais tout à l'heure. J'aurais vu plusieurs artisans et à un moment donné, je vais faire mon choix. Je vais dire, bon, ben voilà, c'est celui-là qui m'inspire confiance, je pense qu'il a un bon rapport qualité-prix. Voilà, je le sens bien, il me plaît. Donc, je vais travailler avec telle entreprise, etc., etc. Voilà, je vais faire mes choix et tout ça, ben, ça se concrétise avec le taureau. D'accord? Donc 29,50, hein, sachant que chaque degré à chaque signe a 30 degrés, hein, donc on est arrivé à la fin. 29,50, 9 minutes après, on est dans le taureau. Mais dans le taureau, encore une fois, hein, je vous dis, ça peut mettre du temps, puisque c'est un signe lent. Un taureau, il ne faut pas le brusquer. Justement, donc le lendemain, le 21 avril, nous aurons le taureau qui va rentrer, le soleil, pardon, qui va rentrer dans le taureau et qui va de nouveau, vous voyez, on tourne vraiment dans la matière, hein. Euh, Ce soleil va rentrer dans le taureau et donc ça va de nouveau explorer tout ce qui est valeur de soi, tout ce qui est euh, estime de soi, confiance en soi. C'est aussi les dons, dans le sens d'être doué, hein. Donc, je peux avoir un éclairage sur mes capacités. Je vais avoir un éclairage sur ma valeur. Je vais avoir un éclairage bon, sur tout ce qui est propriété, bien, matériel, etc., sur mon corps. Mais du coup, ça va me permettre, parce que c'est du soleil, c'est de la lumière. Le soleil, quand il rentre, il éclaire tout. Il n'y a plus d'ombre. D'accord? Donc, si, mettons, par rapport à mon corps, mettons, j'ai un complexe de je ne sais quoi, voilà. Euh, je l'ai, mais sans me l'avouer, sans trop, voilà. Ben, là, je vais être obligé de le voir parce que c'est éclairé. Parce que là, c'est en pleine lumière et donc là, je vais le voir. Si par exemple, je suis dans la négation mettons, j'ai des douleurs, et puis je dis toujours, oh, ça passera, ça passera, ça passera, ça passera, eh bien là, je vais m'apercevoir que non, ça ne passera pas. Qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. D'accord? Là, je vais réaliser, je vais comprendre, parce que la zone, toute la zone, tout le taureau sera éclairé. Donc, je vais comprendre plein de choses avec ce taureau. Et enfin arrive le 22. Et le 22, alors ça c'est hyper important puisque Mercure, donc qui était rentré dans le taureau, va devenir rétrograde. Alors qu'est-ce que c'est que Mercure rétrograde? Parce que ça vous avez certainement entendu parler plein de fois. Alors je crois que j'ai une petite, je vais regarder, je crois que j'ai une image par rapport pour vous montrer ce que c'est que taureau, enfin une planète rétrograde. Euh, ça m'enquiquine, ça. Je sais que j'ai ça, mais ça,
Tac. Ah, j'ai pas l'image là. Ouais, si, j'ai cette image, mais c'est pas top. Ah, si, elle est là. Voilà, là, voilà. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est qu'une planète qui rétrograde. Parce que souvent, on en parle et on ne sait pas trop. Les gens ne comprennent pas trop. Parce que, bon, voilà, rétrograde, ça veut dire qui donne l'impression de reculer. Mais c'est juste l'impression. Les planètes, elles ne reculent pas. D'accord? Elles n'ont pas la marche arrière, hein. Donc, alors, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, là, admettons, nous sommes, c'est la Terre, d'accord? Et nous avons cette planète, voilà, qui tourne, bon, voilà, qui a son petit circuit, hein, voilà, elle tourne. Et à un moment donné, alors tant qu'elle tourne, bon, ben, on a l'impression qu'elle avance avec nous, d'accord? La Terre tourne, mais on a cette planète qui est toujours là. Et puis à un moment donné, elle va faire une boucle. Et pendant qu'elle est en train, donc, elle tourne, vous voyez, donc là, vous avez la Terre, d'accord? Ça, c'est la Terre. Et la planète, donc, elle tournait en même temps. Et puis, à un moment donné, elle fait une boucle. Donc, la Terre continue à tourner et cette planète fait une boucle comme ça sur elle-même. Mais la Terre, comme elle continue à tourner, ben, on a l'impression, vous savez, c'est comme lorsque vous êtes dans un train, que le train à côté avance, vous avez l'impression que vous reculez. Eh bien, c'est la même chose. Mais la planète ne recule pas, elle fait une boucle, voilà, et c'est comme la Terre continue son mouvement, eh bien, ça donne l'impression qu'elle recule. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, j'ai une autre image aussi qui peut l'expliquer. Euh, hop, tuc, tuc, tuc. Voilà. Là, vous allez la voir aussi. Donc, vous voyez, cette image-là, donc là, c'est pareil, c'est ce mouvement. Donc, vous voyez, la planète, en fait, en face, elle fait une espèce de boucle, vous voyez, comme ça, là. Et donc, ça donne, ben, vu que notre Terre, elle continue à tourner, alors elle tourne comme ça et elle tourne comme ça, voilà, c'est compliqué à faire là. Et vu qu'elle tourne, voilà, donc ça donne l'impression, pendant que l'autre est en train de faire son mouvement, sa boucle, ben, ça donne l'impression que elle reste là et qu'elle recule par rapport au mouvement de la Terre. Donc, Mercure devient rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ben, c'est très important parce que Mercure, c'est notre façon de penser. Alors, je vais vous mettre une carte. Hop, je vais mettre n'importe laquelle, hein, peu importe. C'est juste pour vous montrer tout ce que ça va faire. Là, voilà. Hop, je vais mettre en grand. Voilà, alors, alors, le taureau, il est ici, hein, mais là, je vais vous montrer. Alors, je vais vous donner l'exemple ailleurs, hein. Je vais vous le faire sur le Sagittaire. Hein, c'est juste pour que vous compreniez cette histoire de rétrogradation et du coup, on va parler de cette histoire de zone d'ombre. Alors, admettons, on va modifier le truc. Admettons, ici, on est dans le taureau, hein. Alors, je vais barrer mon petit Sagittaire là. Hop, on est dans le taureau. Admettons, c'est le taureau. Donc, je fais mon petit truc avec les cornes. Hop, je ne suis vraiment pas doué. Alors, là, on est au 0. Là, c'est 0 degré du taureau. D'accord? Et ensuite, vous voyez, vous avez 5, 10, 15, 20, 25, 30. Même si le 30 n'existe pas réellement. C'est 29, 59. Bon. Euh, nous avons notre petit Mercure, qui est tout là, qui est tout mimi. Et donc, ce petit Mercure, je vous ai dit, le 4, hop, il rentre dans le taureau. D'accord? Ça, on est le 4. Donc, s'il rentre dans le taureau, il est à 0 degré. Il avance tranquillou. Le 6, donc 2 jours après, il va se trouver à 5 degrés. Voilà. Il va se trouver, je vais faire plus loin parce que, voilà, à 5 degrés du taureau. Et là, on sera, nous, le 6,04. Je vous ai dit tout à l'heure, notez bien le 6. D'accord? Alors, c'est le 6 où Mercure
La communication, la pensée, les études, le commerce, les frères et sœurs, la communication, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, tout ça arrive, et dans le taureau, hein, donc plus lent, freiné, posé, matière, concret, il arrive au 5e degré. Là, c'est le début de ce qu'on appelle la zone d'ombre. Hyper ZE. D'accord? Il va continuer, donc il avance, hein, je vais faire son petit chemin pour que vous voyez bien. Donc 0 degré, il avance, toc, 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 et il va arriver le 22. Le 22, il sera à 15 degrés. Voilà. Donc là, je reprends mon petit marqueur. Donc là, on est 5, 10, 15. Vous voyez, 15 degrés. Ah, j'ai dépassé là largement. Bon, 15 degrés, hop, voilà. Là, on est à 15 degrés du taureau. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est bien 15 degrés. 15 degrés 36 minutes. Bon, je vais dire 15 degrés pour simplifier, hein. D'accord? Voilà. Donc, mon petit Mercure arrive à 15 degrés le 22 avril. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Enfin, il s'arrête. Il fait sa boucle, hein. Donc, ça donne l'impression qu'il s'arrête. Et il devient, comme il est en train de faire sa boucle, donc il devient rétrograde, c'est-à-dire que la Terre tourne et du coup, on a l'impression qu'il recule. Et ce Mercure, il va faire quoi? Il va reculer. Donc là, je vais faire une autre couleur. Il va reculer et il va revenir jusqu'à 5 degrés. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai donné la date le 5 degrés, hein. Donc là, quand il revient à 5 degrés, donc il recule tous les jours, hein, à un moment donné, il sera à 5 degrés. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va redevenir direct. C'est-à-dire, il va reprendre sa course normale. Et là, il sera direct le 16 mai. Donc, ça veut dire que du 22 avril au 16 mai, il est dit rétrograde. Rétrograde quand les planètes, parce que presque toutes les planètes, à part le Soleil et la Lune, qui sont des luminaires, qui ne sont pas des planètes en fait, mais sinon toutes les autres le font, hein, aussi. Quand une planète est rétrograde, ça veut dire qu'elle revient. Elle ramène des choses qui se sont passées. Elle revient sur une distance. C'est comme si je relisais un livre que j'ai lu il y a 10 ans, je relis ce livre et je vais découvrir des nouvelles choses. Et je vais comprendre des nouvelles choses. Parce que pendant ce laps de temps, j'ai évolué, j'ai changé. Ma compréhension, normalement, s'est élargie. Sauf si je suis dans la télé-réalité, là, elle va se minimiser. Et donc, je comprendrai encore moins mon bouquin. D'accord? Donc, euh, voilà, je changeais de toute façon. J'aurais bougé. Et du coup, ma vision sera différente. Et si ma vision est différente, ça veut dire que je vais analyser différemment. Je vais dire des choses différentes. Je vais explorer des choses différentes. Donc, tout ce qui est rétrograde, c'est revient, revoit, revisite, refaçonne, voilà, enfin, tout ce qui est réfléchit, euh, enfin, voilà, tout ce qui est Donc, durant cette rétrogradation, on va revenir. Plein de choses vont revenir. Et ensuite, il va repartir direct, donc du 16 jusqu'au 1er juin. Là, le 1er juin, il va repasser le 1er juin la barre de 15 degrés. C'est-à-dire que si vous regardez bien, vous avez une zone de 5 degrés à 15 degrés où il sera passé 3 fois. Une fois direct, une fois rétro, une fois direct. Donc, il passe 3 fois.
Donc, si vous pensez bien que si jamais ça passe 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre là. Il y a quelque chose à revoir, à revisiter, à repenser, Mercure. Et là, donc c'est pour ça que c'est le début de la zone d'ombre. Le début de la zone d'ombre, normalement, le 6, quand il passe pour la première fois sur ce degré 5, sur lequel il va revenir après, normalement, il doit déclencher un petit incident, un petit quelque chose, qui va vous dire sur quoi il va revenir. Toujours est-il qu'à partir entre le 6 et le 22, tout ce qui se passe dans cette phase-là, il va revenir dessus, puisqu'il va rétrograder. Donc, si, mettons, j'ai eu, je ne sais pas moi, j'ai un contact, voilà, j'ai un contact euh, pour un boulot, mettons. Allez, j'ai un contrat pour un boulot. J'ai un contact pour un boulot, d'accord? Quand il va rétrograder, je vais revenir dessus, je vais réfléchir à la proposition. Et peut-être que je vais m'apercevoir que ben, finalement, je travaille beaucoup, je ne suis pas bien payé. Peut-être que c'est trop difficile. Peut-être que je n'ai pas les compétences. Peut-être que c'est l'employeur aussi qui va me dire, écoutez, finalement, on a pensé que, voilà, mais bon, vous êtes trop jeune ou trop âgé ou pas assez d'expérience ou pas, je ne sais pas, voilà, peu importe. Vous n'avez pas les compétences ou vous n'avez pas le profil. Donc, on va revenir dessus. Euh, tout ce qui se passe donc entre le 6 et le 22, notez-le, parce que Mercure reviendra dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour éviter qu'ils vous mettent le why en revenant dessus, ben, fixez bien les choses, réfléchissez-les bien. Euh, Par exemple, si jamais j'ai un courrier à envoyer, d'accord, pendant cette période-là, ben, je vais faire attention, je vais demander à un accusé de réception, chose que je ne fais pas spécialement d'habitude. Mais là, je vais me dire, bon, Mercure va être rétro, il va revenir dessus, il va me mettre un why pas possible. Donc, je vais faire ma lettre. Je peux demander à un ami s'il veut bien lire mon courrier pour voir s'il est bien clair, si ce que je dis, et donc ben, le collègue ou le copain ou la copine ou je ne sais qui va me dire, ah ben ouais, ouais, c'est sympa ton courrier, bon, ben qu'est-ce que tu en as compris? Ben, j'ai compris que tu demandais telle chose. Et puis je vais me dire, ah ben non, non, c'est pas ça que je demandais. C'est parce que, en fait, tatati, ah ben oui, mais je n'avais pas compris ça. Bon, voilà. Donc vous avez compris déjà que votre courrier à la base n'était pas correctement conçu, d'accord? Trop simpliste, taureau. Hein, je ne me suis pas donné les moyens, je suis allé au plus tranquille. Voilà. Et donc, du coup, ben, je vais revenir dessus, je vais me creuser un petit peu plus la tête. Et ce qui fait que ce courrier, quand la personne va le recevoir, il peut porter fruit. Et donc, du coup, quand la personne va le recevoir, elle va revenir dessus, elle va venir m'appeler. Et elle va me dire, ah, ben, écoutez, voilà, j'ai reçu votre courrier, etc. C'était pas mal. Et voilà. Et du coup, je vais pouvoir, parce qu'il n'apporte pas que du mauvais, il apporte aussi du bon. D'accord? Ça peut être, par exemple, une personne, admettons, je vous donne un autre exemple. Hein. Admettons, j'avais eu un entretien d'embauche avec une société X, d'accord, il y a 6 mois de ça, admettons, hein, voilà. Donc j'ai eu voilà, donc l'entretien s'est bien passé, etc., etc. Mais bon, j'ai pas eu le poste. Voilà, c'était à deux doigts. À la fin, on n'était plus que deux ou trois. Enfin bon, voilà, peu importe. Et puis, et c'est l'autre qui a eu le poste. Et donc, bon, je rage, machin, etc., etc. Bon. Et puis, entre-temps, ben, je passe à autre chose, je fais autre chose, etc. Mercure rétrograde peut me ramener ce poste. Je peux me retrouver avec cette société qui me téléphone et qui me dit, bon, ben voilà, la personne finalement ne convenait pas ou est partie parce que raison X, Y, voilà. Et ben, écoutez, le poste, on vous le propose. Vous voyez, Mercure rétro, c'est ramener des choses du passé. Au moment de Mercure rétrograde, c'est le moment où on retrouve des amis qu'on avait perdus de vue. C'est là où on recroise son ex, hein, ou un de ses ex, ou une de ses ex. C'est le moment où on retrouve des choses qu'on avait perdues.
Vous savez, le truc que vous cherchez pendant 10 ans, là, et puis tout d'un coup, vous tombez dessus, vous dites, non, mais c'est pas possible. Donc, je vais chercher pendant je ne sais pas combien de temps, là, c'est là. Voilà, bon, ben, c'est le moment où je peux faire ça. C'est le moment voilà, où ça peut me ramener des opportunités. Alors, tout ce qui a été impulsé avant Mercure rétrograde, ça peut être favorable. Par contre, pendant la phase de rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire du 22 au, au 16 mai, normalement, on ne doit pas faire de nouveau. Mercure rétrograde revient pour qu'on règle des choses du passé. Et alors, autant il va favoriser ça, hein, tout problème passé, il va vraiment favoriser ça, autant il ne va pas favoriser du neuf. Puisqu'il nous demande de, faire, de régler le passé, mais ce n'est pas pour faire du neuf. Alors pourquoi? Parce que, en fait, quelque part, c'est comme si on allait trop vite. Le temps s'écoule et on ne réfléchit pas toujours à ce qu'on fait. Des fois, on va tellement vite, on ne se rappelle même plus des fois ce qu'on a fait. D'accord? Donc, et puis on est dans plusieurs choses, on est pris par ci, on est pris par ça, et l'actualité, ceci et cela. Et donc on oublie certaines choses et on n'a pas mesuré certaines choses. Et donc ce Mercure rétrograde nous ramène des occasions, des choses pour qu'on y réfléchisse, qu'on ait une autre vision, ou peut-être tout simplement qu'on fasse autrement. Parce que si on est dans l'habitude de faire toujours la même chose, peut-être qu'à un moment donné, il va nous demander de faire autrement aussi. Hein. Euh, donc, voilà. Et donc, si jamais il nous demande de faire, de régler des choses du passé, encore une fois, c'est pas top de faire du nouveau. Voilà. Donc, pendant sa phase de rétrogradation, je répète, du 22 avril au 16 mai, il est déconseillé de faire du neuf, c'est-à-dire de se dire tout d'un coup, ah ben tiens, je vais faire un nouveau contrat, à part si c'est un CDD, hein. Si c'est un CDD, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, il va favoriser ça. Parce que, en fait, Mercure rétrograde, les choses ne durent pas quand Mercure est rétrograde. Si vous signez un contrat sous Mercure rétrograde, ça ne durera pas. Donc, si c'est un CDD, c'est pas grave, vous pouvez en faire 10, tant mieux, voilà, il n'y a pas de souci. Il va favoriser ça. Par contre, si vous voulez un CDI, si vous signez un CDI, euh, là, ça risque d'être compliqué. Ça risque de ne pas durer. Sauf si c'était quelque chose qui revient du passé, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était déjà, vous étiez déjà dans l'entreprise, vous avez déjà fait des périodes d'essai, etc. Vous avez déjà signé des contrats, et là, ce Mercure rétrograde peut vous amener un CDI en disant, bon, ben voilà, ça fait longtemps que tu es là, on règle la situation, on légalise la situation, et donc tu vas avoir un CDI. Voilà. Par contre, si là, tout d'un coup, je cherche un nouveau boulot et que je tombe pendant la période de Mercure rétrograde sur un CDI, alors je ne veux pas être oiseau de mauvais augure et puis dire que c'est... De toute façon, faut essayer, hein. Moi, je dis toujours, qui ne tente rien n'a rien, hein. Donc essayez, hein, voilà. Parce qu'après, bon, il y a plein de critères qui rentrent en compte euh, qui sont sur votre thème. Hein. Si vous n'avez rien en taureau, si vous n'avez rien, enfin voilà, il y a certains points stratégiques. Si vous n'avez rien sur ces points-là, ben, vous ne serez pas particulièrement touché par la rétrogradation de Mercure. Hein. Mercure va toucher certaines personnes qui vont avoir des planètes alors, entre 5 et 15 degrés du taureau, du scorpion, du lion, du verseau. D'accord? Si vous avez des planètes dans ces coins-là, ben là, ça va être ou du carré ou de l'opposition. Donc là, il y a de la tension. Hein, donc il y a quelque chose à régler vraiment. Par contre, si vous avez des planètes entre 5 et 15 degrés du cancer, du poisson, c'est top. C'est du cadeau. Là, vous recevez des cadeaux. Vous recevez des cadeaux. Si vous avez des planètes entre 5 et 15 degrés du Capricorne de la Vierge, pareil, vous avez des cadeaux, mais il faut aller les chercher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réaliser que vous avez un cadeau. Hein. C'est comme si y a un slogan avec le loto, là, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Eh bien, c'est un peu ça. Si vous jouez pas au loto, vous ne risquez pas de gagner au loto. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Euh,
Là, ce qui est demandé, c'est que vous fassiez une action. Vous avez une opportunité et donc il faut que vous fassiez une action. Hein, par exemple, je sais pas moi, on vous dit, je sais pas, enfin, je sais pas comment, qu'est-ce qui peut, ça peut être. Je manque d'imagination. Bon, il est tard en même temps, hein, vu l'heure, c'est un peu normal. Un voyage, voilà. Donc je me dis, voilà, je vais à un concours. Hein, et je me dis, ah ben tiens, en plus il parle de tel domaine, moi je connais assez bien. Ah, je pourrais tenter. Et je vais tenter. Voilà, je vais tenter. Et je vais gagner ce voyage. Ah, ça peut être ça. Mais il faut que je tente. Si je ne tente pas, ben, je ne risque pas de le gagner, hein. Même si je me dis, vous savez, c'est comme les gens qui sont derrière l'écran de télévision et qui disent, ah là là, c'est ça, 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 t'as vu, je suis fort. Oui, mais vas-y, vas-y, toi aussi, tente le shot. Et le courage d'aller, vas-y. Euh, ne gagne pas derrière ton écran de télé, va gagner sur place. À un moment donné, voilà, tente le truc. Et ben, c'est la même chose. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, on a une lune ici, là sur ce thème, bon, qui est un thème de pleine lune, hein, ce n'est pas une personne, c'est une pleine lune. Là, vous voyez, on a la lune qui est à 16 degrés. Donc, cette lune, par ricochet, elle sera impactée. Par exemple, s'il y avait quelqu'un, c'était une personne, ben voilà, par rapport à sa lune, ben, il y aurait quelque chose de sympa. Hein. En plus, dans la maison 3, communication, de nouveau, euh, quelque chose qui aurait pu, une belle surprise, quelque chose qui peut provenir d'une femme, puisque la lune, ça représente la femme. Ça peut être aussi quelque chose, une notoriété, hein, qui peut, dans son entourage, dans son voisinage, elle peut être reconnue, elle peut être célébrée, elle peut être, voilà, bon, là je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, un petit peu par rapport aux planètes. Donc c'est important d'avoir son thème et de savoir ben, regarder les degrés, hein, c'est marqué, hein, de toute façon vous avez les degrés qui sont marqués à côté, hein. D'accord? Donc voilà, la zone d'ombre, c'est donc cette partie-là, hein, où, où on aura les trois passages de cette planète Mercure, qui, bon, à la fin, bien sûr, après, elle partira, après le 1er juin, elle partira. Donc, alors, si je rappelle, le 6 avril, début de la zone d'ombre. Donc, Mercure va être direct et il passe à 5 degrés du taureau. Le 22 avril, il devient rétrograde. Donc, on est à 15 degrés du taureau et il est d'abord stationnaire, c'est-à-dire qu'il s'arrête, enfin, il donne l'impression de s'arrêter et après, ça va reculer. Il va revenir en arrière, il va revoir tout ce qui s'est produit, hein, pendant ce laps de temps et il va revenir le 16 mai, il sera à 5 degrés, d'accord? Et là, il va redevenir direct. Et ensuite, il va repartir en direct. Donc, normalement, on dit que troisième passage, eh ben, c'est la résolution de tous les problèmes, hein, voilà. Et donc, dernier passage, il va sortir de la zone d'ombre le 1er juin. Ce qui veut dire, si on regarde bien, que du 6 avril jusqu'au 1er juin, Mercure fait la même chose, puisqu'il est dans la même zone. Donc, ça veut dire que on va vraiment faire du neuf qu'à partir du 1er juin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrat, tout ça, hein, ce n'est pas ce que je dis, attention. Hein. Je dis, mais vraiment du nouveau, hein, autre chose, on peut passer vraiment à autre chose qu'à partir du 1er juin. La période où il est déconseillé d'acheter une voiture neuve. Alors là, voilà, ça c'est le truc communication, surtout pas, enfin déplacement, tout ça. Non, euh, je fais vérifier mes mails. Quand je parle, je discute avec quelqu'un, je vérifie si la personne elle a bien compris ce que j'ai dit. D'accord? Quitte à demander à quelqu'un d'autre de vérifier. Voilà. Là, je peux m'entraîner avec quelqu'un d'autre. Je peux demander conseil. Euh, voilà. Cette rétrogradation, ça se produit 3 fois par an et chaque fois 3 semaines. Mercure rétrograde de 3 semaines, 3 fois par an, ce qui fait 9 semaines en tout. Hein. Voilà, donc ce n'est pas toujours dans le même signe, bien sûr, hein, ça change.
Et là, on est dans le taureau, donc ça va parler de tout ce qui est matériel. Donc, Mercure rétrograde, attention, ça peut être un vol de vos affaires, de vos biens. On peut vous voler des biens, on peut vous mentir, on peut vous voler de l'argent, on peut vous arnaquer, vous dire que ça coûte tant et en fait, ça coûte rien du tout. Euh, Après, bon, ça dépend de dans quelle maison c'est dans votre thème, ça dépend, enfin voilà, il y a plein de critères qui rentrent là. C'est du très généraliste, ce que je vous dis, c'est très large, parce que je ne peux pas faire autrement, parce que euh, si vous voulez, là, je donne le conseil de manière très générale, mais normalement, il faut l'appliquer au thème de chaque personne, puisque chaque personne a un thème natal, et c'est sur son thème natal qu'on va voir quelle zone ça va toucher, et qu'est-ce que ça va toucher, qu'est-ce que ça va nous faire travailler. Euh, Mercure rétrograde, on peut perdre des objets, c'est le moment où on va avoir des pannes, pannes de voiture, c'est le moment où on peut, je vous dis, donc avoir un cambriolage, où on peut avoir quelque chose qui se casse dans la maison, ça peut être du matériel qui s'abîme, ça peut être je sais pas, il y a tellement de choses. On peut se faire mal aussi, oui. Alors, avec Mercure, comme je vous disais, c'est les mains. On peut se faire une entorse, on peut faire mal à son corps, on peut, euh, je sais pas, il y a tellement de possibilités que c'est un peu vaste, hein. Donc voilà, là, je vous donne les mauvais côtés, bien sûr, hein. Mais après, dans les bons côtés, il y a tellement de belles choses qui peuvent arriver avec ce Mercure rétrograde, hein. Comme je vous disais, les signes, le Cancer, le Poisson, la Vierge, le Capricorne, waouh, 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 c'est sympa. Vous pouvez avoir plein de belles surprises, des retours, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas et ça va être juste magnifique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi euh, comment ça s'appelle, je vais y arriver. La balance et le sagittaire, parce que je les ai oubliés, eux, c'est du quinconce. Donc, quinconce, ça veut dire que c'est du réglage. Donc, si vous avez des planètes en balance ou en sagittaire, entre 5 et 15 degrés, toujours pareil, c'est donc du quinconce, ça veut dire que ben, vous aurez un réglage à faire. Un réglage, ce n'est pas très important, c'est peut-être, je ne sais pas moi, votre voiture, vous deviez faire la vidange et puis vous ne l'avez pas faite, donc vous allez avoir des petits soucis et vous allez devoir faire la vidange rapidement, hein. Ou mettons, je ne sais pas moi, vous deviez réparer la porte du frigo et puis ben, vous ne l'avez pas fait et vous allez, pareil, avoir des petits soucis. Vous voyez, c'est des petits réglages, c'est des choses que vous savez, ce n'est pas une surprise, c'est quelque chose que vous savez, que vous avez un peu peut-être négligé en vous disant oui, je le ferai plus tard. Bon, là, ça va devenir un peu plus urgent, ça va vous pousser à le faire. D'accord. Ça peut être aussi par rapport au corps, hein. Je sais pas, moi, par exemple, j'ai un bouton qui est un petit peu bizarroïde, qui me fait mal, tout ça. Bon, je me dis chaque fois, oui, je vais aller voir, je vais m'en occuper, puis ça, je ne m'en occupe pas, et puis ça s'infecte. Et donc là, je vais devoir aller chez le toubib. Et le toubib va me dire, bon, ben voilà, c'est un furoncle ou je ne sais pas quoi, et voilà, et donc je vais faire une petite incision, patati patata, bon, bref. Donc on va soigner. Ça ne va pas être obligé, c'est pas obligé que ce soit quelque chose de grave ou d'important, mais c'est quelque chose qui va vous obliger à revoir. Voilà. Ça peut être aussi réglage, ça peut être ben, j'ai pris du poids parce que je ne bouge pas assez, et puis je vais me dire, bon, ben là, ouf, je rentre plus dans mes fringues, donc là, non, non, c'est pas possible, je vais me remettre un petit peu à bouger, je vais faire un peu de sport, surveiller un petit peu mon alimentation, manger un peu moins de chocolat et de beurre caramel, beurre salé le soir, et voilà, et je vais faire un petit peu plus attention, un peu plus de légumes, un peu plus de fruits, voilà. Et surtout bouger, parce que c'est surtout ce qui est important. Et du coup, ben, je vais retrouver mon poids d'origine. Voilà, ça va aller mieux. C'est pas très grave. D'accord. C'est du réglage. Et après, tout ce qui concerne le Gémeaux et le Bélier, bon, ben là, on va être dans des petits. On peut recevoir des petits cadeaux, on peut avoir des petits trucs sympas, mais c'est des petites choses, c'est vraiment des petites choses. C'est par exemple du style. J'arrive quelque part, je me dis, oh là là, où c'est que je vais me garer?
parce que je dois faire des courses et tout ça. Et puis, juste une place se libère devant moi. Voilà, donc je suis super contente parce que je vais pouvoir me garer juste au pied du truc, du magasin, et donc c'est nickel. Je suis très contente, mais bon, voilà. Alors, si ça me fait du bien sur le moment, ça ne va pas changer ma vie non plus, hein, on est bien d'accord. C'est juste un petit cadeau, un petit moment où je me dis, ah super, j'ai de la chance, c'est sympa. Voilà, bon, ça va être juste ça. Que veut dire d'autre? Donc, voilà, bon, j'ai fait le tour de tous ces mouvements donc, du mois d'avril. Donc, vous voyez qu'on est dans un mois où on va être très basé sur tout ce qui est matière, hein, communication, matière, la relation entre le corps et l'esprit, la communication entre l'un et l'autre aussi, hein, ça peut parler aussi de sexualité, hein, puisque le corps, c'est pareil, c'est tout ce qui est charnel, hein, avec le taureau, on est dans du charnel, c'est est-ce que je trouve du plaisir? Je vous ai dit, le taureau, c'est un jouisseur, hein, c'est quelqu'un qui aime bien manger, qui aime bien rire, qui aime tout ce qui est bon, de qualité, il va mettre le prix, hein, il va donner de la valeur, hein. Et donc, ben voilà, c'est à mon corps, qu'est-ce que je lui accorde? Quel prix je lui donne? Je peux peut-être me dire, bon, ben voilà, je peux vouloir faire un massage, je peux vouloir faire quelque chose qui me fasse du bien, qui soit corporel, qui soit charnel, qui soit, voilà, avec du contact. Taureau, on est dans de la matière, hein, on va être dans bouger, pétrir, toucher, d'accord? Donc voilà, bon, on est une nouvelle lune, et puis avec cette rétrogradation de Mercure dans le taureau, je pense qu'on a des choses à réfléchir, hein. Franchement, par rapport au corps, par rapport à la propriété, hein, tout ce qui est propriété, tout ce qui est objet, tout ce qui est matière, puis la terre. La terre, ben, on va bien voir qu'est-ce qui va se passer, hein, par rapport à la Terre aussi, parce que là, Mercure, il ne s'adresse pas que aux personnes, il s'adresse, enfin, alors, qu'on soit clair, ce sont des planètes qui se parlent entre elles. Donc, Mercure, en fait, envoie des énergies à la Terre, hein. Il n'envoie pas ni à moi, ni, ni à ma voisine, hein, il s'en fout, il ne connaît pas. Donc, ce sont des énergies qui sont envoyées comme le Soleil envoie sa lumière sur la Terre. Voilà, bon, c'est la même chose, hein. Sauf que les rayons du Soleil, ben, on les voit, c'est plus visible, c'est plus facile à voir. Donc, et à partir de là, ben, selon où je me trouve, si je suis ben, en Europe, j'ai le jour de. Voilà, là je suis dans la nuit. Si jamais je suis en Guadeloupe, ben, en Guadeloupe il y a 6 heures de décalage, donc ben, je suis encore dans le jour. Si, quoique non, là, non, plus vraiment, mais bon, bref. Si jamais je suis, je sais pas moi, à Tahiti, eh ben, c'est encore différent, hein, puisque c'est le contraire. Donc, vous voyez, selon où je me situe sur cette terre, je reçois telle énergie. Ben, quand le soleil éclaire une partie, ben, il n'éclaire pas l'autre, hein. Donc, voilà, c'est tout simple, hein. Donc, ce sont des énergies que l'on s'efforce de comprendre pour pouvoir ben, en profiter et pouvoir surfer sur la vague, comme on dit, hein, c'est-à-dire bronzer avec notre soleil et puis plutôt que de cramer avec lui, quoi. Tout simplement, hein. Donc valou valou pour ce mois d'avril. Alors, pour tous les élèves, donc on se retrouvera pour la nouvelle lune du 20, hein, on va travailler cette nouvelle lune du 20. Alors, je ne sais pas encore si j'aurai le temps de faire une vidéo ou pas, hein, parce que si j'ai le temps, j'en ferai une pour partager avec tout le monde. Si j'ai pas le temps, ben, voilà, ben, je ferai pas automatiquement. Mais de toute façon, pour les élèves, voilà, tous les élèves, pour tous les groupes là, on la fera ensemble parce que j'y tiens, parce que comme c'est le dernier tremplin, c'est chouette de pouvoir ben, de le comprendre bien et puis de le prendre, quoi. Voilà, si vous avez des projets, si vous avez des envies, si vous avez, alors que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un de votre famille, hein, parce que des fois, pareil, hein, ça peut s'adresser à quelqu'un de votre famille, hein, ce fameux tremplin, puisque là, ça demande du renouveau, mais tout le monde ne va pas être dans du renouveau, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ne vont pas être dans du renouveau parce que ben, cette nouvelle lune danse à ce degré-là, à 29 degrés, ben, ça ne va pas les concerner, hein.
ils ne seront pas spécialement concernés, donc ils vont pas, bon, ils vont peut-être avoir un petit élan de bouger certaines choses, de petits désirs, de bouger quelques petits trucs, mais ils ne vont pas être spécialement concernés. Tout le monde n'est pas toujours concerné par tout ce qui se passe. Hein, comme je vous dis, quand le soleil vient éclairer l'Europe, ben, elle n'éclaire pas l'autre côté. Hein, un côté de la Terre, elle n'éclaire pas l'autre côté. Donc, tout le monde n'est pas au même moment à faire les mêmes choses. Hein, et puis, selon l'angle, bon, ben voilà, je reçois de telle manière ou de telle manière. Voilà, moi, j'ai des origines antillaises, donc bon, le soleil, waouh, c'est juste super pour moi. Ben, quelqu'un qui a une peau, ben, par exemple, qui est roux et qui a une peau donc très fragile, ben, il va pas avoir voilà, il va pas avoir le même ressenti que moi, il va devoir se protéger, protéger sa peau, etc., etc. Voilà, tout simplement. On n'a pas tous les mêmes choses, et tant mieux. On n'a pas les mêmes atouts, et tant mieux. C'est très bien, hein, voilà. Et chacun va apprendre selon qui il est et selon son capital génétique, sa capacité, ben voilà, tout ce qui est tout ce qui lui appartient, voilà, tout ce qui est de son corps, justement, taureau. Donc voilà, n'hésitez pas pour les élèves donc à poser des questions sur cette nouvelle lune. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une belle fin de soirée puisqu'on est quand même, on approche de minuit là, 23h57, ouais, on n'est pas loin. Donc, ben, je vous souhaite à tous et toutes ben, un beau mois d'avril. Ouais, un très beau mois d'avril avec ben, plein de compréhension, d'ouverture, de joie. Voilà. Faites beaucoup de Mercure. Moi, j'aime bien Mercure. Enfin, j'aime bien les Gémeaux. Moi. J'aime bien Mercure. Voilà, je l'ai déjà dit, hein, je me répète un peu, je radote un peu. Mais j'aime bien tout ce côté un peu. Ouais, je blague, je prends pas la vie au sérieux. Alors, faut pas être trop futile non plus, hein, on est bien d'accord, il y a une mesure à tout, mais ce côté joie de vivre, ce côté blagueur, ce côté euh, j'ai la vie devant moi, j'ai envie de croquer, j'ai envie d'essayer, et je vais tenter des choses. Et même si les autres n'ont pas pu, ben, tant pis, je m'en fiche. Moi, je vais essayer. Et comme ça, j'aurai ma propre expérience. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Parce que c'est toujours pareil, on revient à la même phrase. Oui, ils ne savaient pas que c'était impossible et donc ils l'ont fait. Voilà, on revient à ça, hein, à ce côté, je tente. Ok, tu me dis que c'est pas possible, mais tant pis, je tente. Je vais voir par moi-même. Et ben, j'aime bien cette audace, j'aime bien ce courage, j'aime bien cette curiosité. C'est voilà, tout ça, c'est du Gémeaux et c'est de la jeunesse. Quand on parle de sang nouveau, ben, on est vraiment avec ce Mercure, et là, on est vraiment dans du sang nouveau et dans cette joie et ce côté un peu inconscient. Et voilà, c'est le cœur d'enfant et on devrait tous le garder quelque part. Donc voilà, sur ces belles paroles, n'est-ce pas? Je vous souhaite à tous une belle, belle soirée et puis je vous dis à une prochaine. Alors, je ne sais pas quand, peut-être pour la nouvelle lune, si je peux, et sinon, pour les élèves, eh ben, on se retrouve ben, demain, mardi, pour certains. Et à très vite.